لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Donc conclusion, et c'est avec quoi je vais finir, conclusion, pour que on puisse voir la fille le jour de la muqabala, il faut 6 conditions. Très vite, je les cite très vite. Premièrement, pas d'isolement, pas de tête à tête. Deuxièmement, bila shahwa. Quand il la regarde, il ne regarde pas avec plaisir et tentation, mais il regarde par information. Il veut s'informer d'elle, comment qu'elle est faite, comment qu'elle est créée. C'est pas il regarde par plaisir, en imaginant des choses. Pas encore, ce n'est pas ta femme. Regarde seulement si elle te plaît. Naam. Troisièmement, an yaghliba ala dhannih, al-ijaba. Quand il la regarde, il faut qu'il ait déjà dans son cœur le pressentiment qu'il va être accepté. Lui, naam. Ou bien, il faut qu'il ait de fortes probabilités. Il faut qu'il ait dans son cœur, qu'il ressente de fortes probabilités qu'il va être accepté. Car si c'est d'avance qu'il ne va pas être accepté, alors pourquoi il la regarde? Naam. Quatrièmement, naam, il faut qu'il y ait, quatrièmement, je ne veux pas employer le mot conviction parce que c'est trop. Naam, je veux dire seulement, il ressent. Quatrièmement, quatrièmement, il ne voit que ce qui paraît, c'est-à-dire le visage et les mains. Cinquièmement, il faut que vraiment son but c'est quoi? C'est de demander sa main. Car peut-être que certains font des choses comme ça, pas dans le but de demander la main. Dans le but de quoi? De voir les filles des gens. Je vais chez celle-là, je la vois, Inch'Allah Ta'ala, après je vous rends la réponse. Ensuite je vais chez ma voisine, ensuite je vais dans l'autre quartier, je vois une autre. Et chaque semaine, je vois une fille. Alors que je n'ai pas dans l'intention de me marier. Ça c'est vraiment haram. C'est vraiment, vraiment haram. Car les gens ont permis de voir leur fille quand ils ont senti que tu avais l'intention de demander sa main si ça allait marcher. Ce n'est pas que tu es venu ici pour un spectacle. Ce n'est pas un spectacle ici, ni ard al-azya, les femmes qui passent avec, elles montrent les vêtements, si j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Sixièmement, et la sixième condition, elle a rapport avec la femme, c'est quoi la sixième condition? Défilé de mode, défilé de mode. Ici, il défile pour voir les femmes. La sixième condition, c'est quoi? Il ne faut pas qu'elle paraisse mutabarrija. Elle ne rentre pas chez l'homme mutabarrija, c'est-à-dire sans son djilbab, ou là, en montrant ses cheveux, en montrant sa poitrine. Tout ça, c'est interdit. Au mutatayiba, elle ne rentre pas chez l'homme après s'être parfumée. Elle ne met pas de parfum ce jour-là quand elle rentre chez l'homme. Muktahila, elle ne met pas le noir dans ses yeux. Elle ne se noircit pas les yeux. Elle rentre naturelle. Et tout ce qui a rapport avec l'esthétique et l'embellissement, etc. Parce que le but de quoi? C'est quoi le but de cette rencontre? Il a dit, ce n'est pas le but pour qu'elle l'exhorte et elle l'incite à ce qu'il fasse avec elle un rapport. Subhanallah, ce n'est pas sa femme et il n'est pas son mari. Non, c'est pas ça le but. Je vais l'exciter. Non, ça je le fais avec mon mari. Ici le but c'est seulement de quoi? Qu'il me voit, qu'il ait une idée de moi, qu'il voit comment je suis faite, comment je suis créée, c'est tout. C'est pas le but que je lui plaise au point où il voudrait faire ce que fait l'homme avec son épouse. Non, c'est pas ça le but. Le but, qu'il sache je suis qui. On est 3 ou 4 filles à la maison. Qui il veut? C'est moi, voilà, c'est moi. Maintenant tu m'as vu. C'est moi dont on t'a parlé. Ce n'est pas ma soeur l'autre. Non, c'est moi. Donc l'essentiel c'est qu'il te voit, c'est tout. Il a dit, car si elle rentre mutabarrija ou bien parfumée ou bien après s'être noirci les yeux, etc. Il a dit, tout ça c'est fitna. Il a dit, tout ça c'est haram. Et anna ajnabiyya minhu, parce que c'est une étrangère par rapport à lui. Naam. Thumma fi zuhuriha hakadha mafsada. Il a dit ensuite, quand elle rentre comme ça, avec la parure, etc. Après s'être embellie, une semaine en train de s'embellir, etc. Quand elle rentre, il a dit, فإذا تزوجها ووجد على غير البهاء الذي كان عهده رغب عنها. نعم, il a dit maintenant qu'elle est sortie de son naturel. نعم, si jamais il se marie avec elle, il la trouve pas naturelle, il n'aura plus envie d'elle. نعم, subhanallah al-azim. Elle était tellement belle le jour de la muqabala, maintenant elle ne me paraît pas belle comme elle était. Donc quoi? Donc je n'ai plus de penchant envers elle. Mais imaginez le contraire. Quand la sœur rentre d'une façon naturelle, masha'Allah, et qu'elle lui plaise. Et quand elle se marie, elle s'embellit encore plus. Celui-là, il va dire, masha'Allah, masha'Allah, subhanallah al-azim, cette femme est devenue plus belle qu'elle ne l'était. Donc, l'essentiel,
c'est d'être plus belle et non pas le contraire, de devenir plus moche. Naam. Le jour de la muqabala, elle est très belle, ensuite elle enlève ces choses-là, elle ne peut pas être tout le temps comme ça, il va la trouver pas comme il voulait. Il a dit surtout, il a dit surtout que le shaitan embellit. Il embellit la femme qui n'est pas permise plus que l'épouse. Subhanallah, vous n'avez pas remarqué que la femme qui est interdite, l'homme la voit dans les yeux, la voit dans la rue, et il ne rabaisse pas le regard, etc., alors qu'elle n'est pas belle comme sa femme. Alors que sa femme est plus belle que lui. Pourquoi? Parce que l'autre, elle a le shaitan avec elle. Mais sa femme n'a pas le shaitan. L'autre, c'est le shaitan qui l'entoure et qui fait d'elle la plus belle. Naam. Il a dit, il a dit, au point tu trouves certains gens, il a dit, il a une femme parmi les plus belles femmes. Et quand tu trouves un homme, il a une épouse parmi les plus belles épouses. Et celui-là, subhanallah al-azim, qui a une femme parmi les plus belles femmes, si jamais une femme qui est moche et shouha, qui est, disons par exemple, cicatrisée ou la mouchouha, il dit, subhanallah al-azim, même très moche, il la regarde. Il la regarde avec désir. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a dit c'est le shaitan qui a fait ça. Non. C'est le shaitan qui a fait ça d'elle pour qu'il la fasse paraître vraiment belle. Et pour terminer, regardez, quand j'ai dit dans le quatrième, j'ai pris 35 minutes en plus du DAS. Dans la quatrième condition, qu'est-ce qu'on a dit dans la troisième condition? Il faut qu'il ait de fortes probabilités d'être accepté. Non. Pour que la muqabala, pour que le fait de voir la femme en islam soit permis, il faut qu'il ait dans son cœur beaucoup de probabilités, un grand pressentiment qu'il va être accepté. Maintenant, on va me dire, et nous, comment on sait si on va être accepté ou pas? Allah. Non. Moi, je vais demander la main d'une femme. Comment vais-je savoir que je vais être accepté? J'ai le pressentiment d'être accepté ou pas? Comment qu'on va faire pour savoir? C'est très facile, bi'idna ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, a créé les gens et il les a mis des rangs et des niveaux. Nous ne sommes pas tous dans le même rang, ni tous dans le même niveau. Niveau social, etc. Niveau familial, niveau social. C'est pour ça qu'Allah ta'ala dit dans le Coran, نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. بارك الله فيك. C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade des uns sur les autres. Donc vous remarquez que Allah Ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, a élevé les uns sur les autres. Nous n'avons pas tous le même grade social et familial, question d'argent, etc. Nous n'avons pas tous le même grade. Non. Il a dit donc pour que je sache si je vais être accepté ou pas, regardons cet exemple. Si par exemple un balayeur, quelqu'un qui travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il balaye dans la rue, il travaille à la mairie, on lui donne le balai, on lui dit tu balayes cette rue, tu commences ici et jusqu'au bout de la rue. C'est ça son travail. Il prend le balai, il est en train de balayer. Non. Si celui-là va se présenter pour demander la fille du roi, il va demander la princesse. Non. Le roi a une fille, masha'Allah, elle a 20 ans, c'est une princesse. Celui-là, il balaye la rue, il va dire je vais demander sa fille. Je vais demander la main de cette fille. Subhanallah al-azim. Non. Dites-moi, barakallahu fikum, est-ce que celui-là, il a des chances qu'on l'accepte? Je dirais plus que cela. Est-ce qu'il a les chances d'arriver au palais? Il arrive devant la porte du palais, celui-là. Celui-là, si on le trouve dans les parages du palais, on va le mettre en prison. On lui a dit, toi, avec ta tenue déjà vestimentaire, tu as tout gâché. Il faut que tu ailles loin du palais. On peut l'accepter si on se dit, peut-être qu'il est venu pour balayer ici devant le palais. Non, il est venu balayer devant le palais. Khalil miskin, laissez-le travailler. Mais maintenant, il va dire, salam alaykoum, je suis venu demander la main de la princesse. Non, donc celui-là, comme on a dit, il n'a aucune chance, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Surtout si les parents de la fille ne sont pas pieux, etc. Non. Non. Hein? Il a dit la même chose. Si maintenant, par exemple, quelqu'un qui est vieux et malade, non, quelqu'un qui est vieux, par exemple 75 ans, il est malade, il n'a plus de dents, il ne voit plus, on le guide. Il a dit, maintenant, et en plus de ça, il est sourd, il n'entend pas. 75 ans, il n'entend pas. Il va demander la main d'une fille, premièrement,
elle est jeune, peut-être qu'elle a 18 ans. Deuxièmement, elle est belle. Allah il a dit, celui-là, il sait, à 90%, 95%, on ne va pas lui donner. Donc celui-là, il n'a pas le droit de faire la muqabala. Non, celui-là, il n'a pas le droit de faire la muqabala. Sauf si quoi? Sauf si on a parlé déjà au père, et le père a parlé déjà à la fille, et la fille a dit, moi, je m'en fous, je l'accepte, 75 ans, je ne vois pas cette condition. Non, l'essentiel, c'est un homme. Ici, non, il peut faire la muqabala. Mais si d'emblée, eux, ils attendaient quelqu'un de 25 ans, et voilà quelqu'un de 75 ans qui rentre. Non, celui-là, il n'a aucune chance, d'être accepté. Allah subhanahu wa ta'ala alam. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي